Bonsoir Sarah, Bonsoir Mehdi, comment vas-tu? ça va? Ça va et toi? كل شيء بخير صحة لاباس. Et toi, comment ça se passe? Alhamdoulilah très bien. Comment t'as passé la journée? Écoute, ça va, tranquille, super. Merci. Alors bonsoir chers spectateurs, bienvenue pour ce 27e épisode déjà de la série Sawt Sora. Et c'est quasiment presque fini, on finit la semaine prochaine. Donc c'est les derniers lives. Comme on s'est habitué avec vous chaque soir, on reçoit un invité de marque qui partagera avec nous son expérience et ses conseils. Ce soir, ce sera avec docteur Sarah Taleb, grande dentiste qui partagera avec nous ses conseils et son expertise. Donc, bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous donner tes précieux conseils et partager avec nous ton expérience. Tout le plaisir est pour moi, Mehdi, avec plaisir. Alors, pour présenter Dr Sarah Taleb, elle est lauréate de la faculté de médecine dentaire de Casablanca en 2017 après un brillant parcours universitaire de 6 ans et elle est certifiée en orthopédie dentofaciale. Côté associatif, elle est actrice socio-humanitaire depuis plus de 3 ans avec le Lions Club Doctors et sans oublier qu'elle est aussi sportive de haut niveau et ex-joueuse de basket du Wydad de Casablanca. Depuis début 2019, elle a ouvert son propre cabinet Dental Center à Darbouessa. Donc voilà le parcours déjà brillantissime de notre jeune docteur. Merci Mehdi, c'est gentil. Alors, alors s'il te plaît, docteur, pour nous mettre dans le bain, que peux-tu nous dire sur l'hygiène bucco-dentaire et comment on pourrait prendre soin de nos dents? D'accord, alors tout d'abord, avant de te répondre, Mehdi, je tiens à insister que la santé bucco-dentaire, elle est importante pas que pour les dents qui l'entourent, c'est un peu pour tout le corps. Parce qu'en fait, dans la bouche, il y a des bactéries qu'on peut transmettre à tout le corps. C'est le reflet de la santé générale. Après, pour te répondre, essentiellement pour prendre soin de nos dents, on va se brosser les dents. Là, tu vas me dire, ou là, la plupart du temps, on a des patients qui nous disent, ouais, Anna, je me brosse les dents tous les jours de manière continue, c'est pas normal, j'ai des caries. C'est vrai, d'abord, la volonté est liée, mais il y a des détails qu'on devra respecter à la lettre. On va en parler au fur et à mesure. Alors déjà, on se brosse les dents, idéalement, c'est 3 fois par jour. D'abord, les nouvelles études, Gallic 2 fois, c'est suffisant. 2 fois, c'est matin et soir. Quand on dit matin, c'est matin après petit déjeuner. Parce que là, notre entourage, les séries, les films, ils se brossent les dents. Après, ils prennent le petit déj ou là, le café. Franchement, ça sert à rien. Si tu te brosses les dents le matin avant petit déjeuner, c'est juste pour l'haleine. Mais les bactéries, disent que ça déjà, alors, donc, c'est le matin après petit déjeuner et le soir. Le soir, avant de se coucher, il ne faut pas dépasser 30 à 50 minutes maximum après avoir mangé. Donc, le soir, c'est super important de se brosser les dents le soir. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Donc, durant la journée, on parle, on mange, et il y a ce qu'on appelle de la sécrétion salivaire. On produit de la salive. La salive, elle est super importante pour nettoyer, en fait, et pour diminuer de l'acidité qu'on a dans la bouche. Le soir, vu qu'on dort, il y a une sécheresse buccale qui s'installe, d'autant plus pour les gens qui ont une respiration mixte ou l'aide buccale, donc c'est encore plus sec et ça donne plus l'occasion aux bactéries de proliférer. Donc, on a parlé de fréquence, alors on va parler un petit peu de la méthode. La méthode, la docteur Sinina, c'est toujours min al-ahmar ila al-abyad. Ça veut dire de la gencive vers la dent et pas le contraire. Et c'est déconseillé de faire des mouvements horizontaux d'arrière en avant. Parce que ça va agresser et la gencive et l'émail. L'émail, c'est la partie externe de la dent à l'œil nu. Normalement, un brossage correct, efficace, ça doit nous prendre 2 3 minutes. 2 minutes vraiment minimum. Le temps de son clip favori ou là. Parce que à la hâte, on peut faire ça les 30 40 secondes. C'est pas efficace. C'est vraiment pas efficace. Alors, une petite astuce, on va dire, pour les gens au midi. C'est vrai que le midi, on va déjeuner, on va pas se brosser les dents et tout. Vous pouvez prendre des chewing-gums avec du xylitol. Je dis bien. Alors, prendre un C'est chewing-gum, quoi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le xylitol. le Je xylitol. comprends pas. Je comprends pas. Explique-moi. D'accord. Alors, alors, quand on prend un chewing-gum sans sucre, ça ne veut pas dire que l'affaire elle est réglée. Parce que les sucres, les substituants de sucre, le saccharose et ce qu'on connaît,
ils ont un effet quand même cariogène. Mais le xylitol, et c'est mentionné les chewing-gums, vous allez trouver ça soit les grandes surfaces ou là, les pharmacies, c'est un sucre de substitution non cariogène. C'est juste une alternative, on va dire, le midi, tu n'as pas la brosse à dents et tu n'as pas le dentifrice. Après, on peut dire que, alhamdoulilah, ça aide aussi, ça aide aussi à nettoyer. Voilà, on a parlé un peu de méthode, de cadence et tout. On va parler un peu des ustensiles pour. Donc, notamment de brosse à dents, dentifrice. Alors, là, Ça allait être ma prochaine question. dis-moi. N'anticipe pas mes questions, s'il te plaît. Non. Alors, la question, en fait, j'ai préparé une série de questions. Euh, je, je vais vraiment te piéger ce soir. Donc, docteur Sarah, alors, généralement, la vérité, pour nous tous en général, on a tellement de choix entre les dentifrices. Maintenant, des fois, on ne sait pas vraiment lequel des dentifrices choisir. Donc, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour le choix d'un bon dentifrice? D'accord. Alors, là, on parle, pour qu'on soit clair, on parle de dentifrice normal que tu vas prendre. Tu n'as pas de, alhamdoulilah, de maladie parodontale ni rien du tout. Le seul facteur, c'est la quantité de fluor pour adultes. C'est entre 1400 et 1500 ppm. C'est mentionné, prends note, Mehdi, c'est mentionné dans le tube dentifrice. En général, c'est 1450 ppm de fluor. C'est la composition des dentifrices. À part ce facteur, franchement, peu importe le dentifrice, peu importe la marque, peu importe l'arôme, il est déjà efficace. قل من 1450, ça devient moindre en fluor, c'est surtout pour les enfants, et plus de 1500 ppm de fluor, ce sont des dentifrices médicaments. C'est aux médecins dentistes de les prescrire. Ce qu'on appelle les pâtes gingivales ou aussi les dentifrices blancheurs. Il vaut mieux prendre conseil auprès du médecin dentiste. Donc, on dire entre 1400 et 1500 ppm. Voilà. Après, D'accord. Vas-y. on va parler un petit peu de brosse à dents. Tu vas me dire, Absenia des Souel. Voilà. Non, stop. Maintenant, ma question, elle est simple. Moi, en général, on a le choix, soit entre une brosse à dents normale, après, on a le choix entre léger, médium et dur. Les brosses à dents normales ou les brosses à dents électriques. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport aux trois types de brosses à dents normales ou la brosse à dents électrique? D'accord. Alors, c'est vrai que les dernières études ont démontré que les brosses à dents électriques auraient une meilleure élimination de plaques. Quand je dis plaques, je suis les aliments qui un peu partout par rapport à une brosse à dents conventionnelle. Avec une brosse à dents normale, la conventionnelle, et une bonne méthode de brossage, on peut avoir le même résultat qu'une brosse à dents électrique, voire meilleur. La brosse à dents électrique fait le petit inconvénient, c'est instinctif. D'abord, quand on utilise une brosse à dents électrique, un peu de force. Alors que non, Voilà, faut être vraiment passif. c'est un réflexe en fait. Comment? C'est un réflexe en général chez nous. Exactement, c'est instinctif, c'est inné. Alors que non, il faut la laisser vraiment agir de manière très passive, rien la directionner. Et pas plus, parce que une force, ça devient mutilant. Après, c'est vrai que les dernières générations, il y a des brosses à dents électriques avec des capteurs de pression ou les liés à des applications, ce qui est très intéressant. Tu forces, il te dit arrête-toi, là tu forces beaucoup. Là, c'est intéressant. Après, c'est vrai que nous, les dentistes, et les brosses à dents électriques, surtout pour les enfants et les personnes très âgées, la coordination de mouvements pas très fiable. Après, voilà, ça c'est pour les brosses à dents électriques. On va parler de brosses à dents conventionnelles. La brosse à dents conventionnelle, c'est un peu comme les dentifrices. Peu importe la marque, et quoi que ce soit, l'essentiel c'est que ma scotch vraiment très souple, ni trop rigide, ni la médium.
علاش quand elle est très souple elle est inefficace يعني pas d'élimination efficace ديال la plaque quand elle est très rigide ديك الساعه elle devient agressive حنا les très souples le dentiste parfois il les recommande فاش كيكون certaines lésions بحال des aftes ou là après une chirurgie et mais sinon les médiums elles sont efficaces bien sûr une brosse à dents elle est à changer tous les 2 à 3 mois au maximum. Ça va dépendre un peu de la manière de se brosser de chacun qui un peu plus rentre dedans dans le brossage par rapport à d'autres personnes. Mais le maximum, c'est 3 mois. Ou les petits filaments de la brosse à dents qui vont commencer à s'effilocher. Et là encore, il y a des nouvelles brosses à dents un peu intéressantes avec des détecteurs d'usure en fait. Par exemple, les brossettes, elles vont être bleu foncé. Avec le bleu, il va s'estomper. Là, vous êtes sûr que la brosse à dents, elle est à changer. Alors, j'aimerais aussi éclaircir le point. Quand on brosse, il y a l'action mécanique de la brosse à dents potentialisée avec l'action chimique du dentifrice. D'accord? Donc parfois, on passe pas la nuit à la maison, on est en voyage, on oublie le dentifrice, on a juste la brosse à dents, on va se dire ouais, c'est pas la peine, j'ai pas de dentifrice. Alors que non, c'est une erreur. Vous pouvez utiliser que la brosse à dents, faites les cas, et ça va faire une élimination de plaques. Voilà, alors, d'abord, أنا اللي غنسولك مهدي. يلا فازي باقي عندي بزاف ديال كيسيون واخ اليوم نهار كامل وانا كنوجد. Ça marche. Alors, est-ce que pour toi, l'hygiène bucco-dentaire journalière, on l'a terminée en faisant ça? Moi, personnellement, par rapport à ça, كنزيد البان de bouche. Pour moi, à chaque brossage, juste après, كنستعمل البان de bouche. D'accord. Bon, c'est pas forcément la réponse, mais c'est une très bonne remarque. En fait, le bain de bouche, il n'est pas indispensable dans l'hygiène bucco-dentaire. Et en général, on va revenir que c'est le médecin dentiste qui le prescrit dans des cas spécifiques. Après, il est précisé que le bain de bouche de manière quotidienne et à long terme, il faut veiller à ce que le bain de bouche m'écoute un bain de bouche antibactérien ni un bain de bouche qui contient de l'alcool. La composition c'est clair et net parce que avec le temps ça va perturber les bactéries qu'on a dans la salive, ça va créer des colorations et même des sécheresses buccales avec le temps à long terme. Alors Anna, pour préciser, tu m'as posé la question en général كنشري les bains de bouche اللي كيتباعوا في les supermarchés اللي كيتباعوا في Assima في Marjane etc. en général durant toute l'année et quand je fais des soins dentaires, des fois des détartrages ou autres soins dentaires, alors mon dentiste me prescrit des bains de bouche spéciaux. Exactement. Les bains de bouche spéciaux, le dentiste, il doit les qui connaissent la pharmacie. Effectivement, ce sont des bains de bouche pas très quotidiens. Et même les grandes surfaces, les grandes surfaces, ça ne veut pas dire qu'on va les utiliser à tort et à travers. Faut vraiment avec la composition de l'alcool et les antibactériens. Après, il y a après le détartrage, il y a en cas d'halitose, ce qu'on appelle couramment la mauvaise haleine, en cas de maladie parodontale. Il y a plusieurs recommandations pour les bains de bouche, mais voilà, vaut mieux être un peu en alerte avec. Voilà, donc pour te répondre, Mehdi, par rapport à l'hygiène bucco-dentaire, elle n'est pas encore finie. Il y a encore 2 autres choses qu'on doit faire de manière journalière. Alors, il faut savoir déjà qu'une dent, elle contient 5 faces. Donc, je vais me brosser les dents avec une brosse à dents. Les faces, ce qu'on appelle les faces interdentaires, ça veut dire binsnan. Donc, les filaments de la brosse à dents, d'où la nécessité d'utiliser un fil interdentaire. Le fil interdentaire, ce n'est pas un accessoire, ni un luxe, c'est un impératif, c'est un indispensable. Il faut l'utiliser une fois par jour. Et la preuve, c'est qu'on a plein de patients qui jouent avec des caries interdentaires. C'est à cause de la plaque qui est à long terme. Après, pour les gens qui ont des espaces moins serrés, voire des diastèmes, on leur prescrit des brossettes interdentaires. Le médecin dentiste, il va vous prescrire la brossette adéquate avec le millimétrage que vous avez. Et j'ai encore pas fini.
j'ai encore pas fini. Il y a autre chose Ok, docteur. qui est super importante et qu'on fait rarement. C'est en fait le brossage de la langue. En fait, sur la langue, il y a un dépôt énorme de bactéries, ce qu'on appelle des bactéries anaérobies. Ça veut dire qu'elles sont un petit peu agressives. Et dans 80% des cas, ça donne de la mauvaise haleine. Donc, il faut impérativement se brosser la langue, c'est-à-dire une fois par jour, 10 à 20 secondes. On a là des brosses. Comment? Oui, on a là des brosses avec des têtes tapissées de l'extérieur ou là des gratte-langues carrément. Et là, on aura terminé notre hygiène journalière. Enfin, Alors, pour te dire, moi, j'ai jamais fait ça. c'est vrai. Généralement, je ne me suis jamais, je me brosse les dents 3 fois par jour. J'utilise le bain de bouche 3 fois par jour, mais je n'ai jamais utilisé de fil dentaire, pour ne pas mentir. Et généralement, je ne me suis jamais brossé la langue. Donc là, c'est 2 conseils pour moi et je vais commencer à les faire à partir de demain. Alors là, c'est promis. Super, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, je continue mon interrogatoire avec Dr Sninet. Maintenant, en fait, on parle beaucoup de pathologies dentaires, etc. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclaircir sur les principales pathologies dentaires qu'on a généralement, à savoir les caries et les tartres? Oui, d'accord. Donc, Anna, je vais vous expliquer déjà le processus de manière très simplifiée. Alors, le tartre, déjà, c'est quoi? Quand on mange et on ne se brosse pas les dents, ou là, on se brosse les dents tardivement, 50 minutes de maximum, il y a le film alimentaire qui va se déposer et sur la langue et sur les dents. Et comme la salive, Diana fait des bactéries, et je tiens à préciser entre parenthèses que chacun a sa flore bactérienne. On parle de flore bactérienne. Par exemple, moi, j'ai plusieurs bactéries. Peut-être que dit des bactéries, je ne sais pas, les méchants, les gentils. Alors que toi, c'est le contraire. Donc, on parle de susceptibilité. On va parler un peu par la suite. Donc, voilà. Donc, les bactéries, elles vont se nourrir avec le film alimentaire déposé pour nous créer des acides. Donc, les acides, ils vont attaquer les dents, les déminéraliser, et ensuite c'est la carie. Je parle de carie. J'espère que ça a été simple. Alors, super. Alors ça, c'est la carie. Après la carie, dans la carie, il y a plusieurs stades. Le premier stade, la carie, elle va s'arrêter sur l'émail. L'émail, c'est comme la partie externe qu'on voit le nœud. Le stade, ce qui est magique, c'est qu'il y a une possibilité de reminéralisation. Sauf que le patient, à ce stade, il n'est pas vraiment au courant qu'il a une carie parce qu'il n'y a pas de douleur et limite, on ne peut pas l'avoir à l'œil. D'où, entre parenthèses, encore une fois, l'impérativité d'aller chez le médecin dentiste pour checker, faire un check-up. On va dire. Là, c'est le stade 1. Alors, au stade 2, la carie, elle va progresser un petit peu dans ce qu'on appelle la dentine. La dentine, c'est la partie juste après l'émail. Là, on va commencer à avoir des sensibilités au froid, au chaud. Par la suite, elle va encore progresser la pulpe, donc l'arc. Alors là, c'est la rage de dents. Donc, c'est la rage de dents, ce qui n'est pas vraiment sympa. Par la suite, l'infection, elle va continuer à aller sur l'os. Et là, on retrouve plein d'abcès. C'est là, on va dire, dans la majorité des cas, on retrouve des abcès. Et là, j'aimerais ouvrir la parenthèse qui nous tient, nous, les dentistes, très à cœur. C'est l'automédication. En fait, c'est quoi? L'automédication, ça veut dire le fait d'avoir mal aux dents et que si je prends des médicaments comme ça sans que le médecin dentiste, il me les prescrit. Alors, ce que ça fait déjà de prendre un anti-inflammatoire en ayant un abcès, ce qui est extrêmement grave. Alors, je vais vous expliquer le phénomène, les races parce que c'est super important. Déjà, à part le fait qu'avec ce qui se passe, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoire, mais quand on a l'abcès, il faut savoir que c'est une inflammation que le corps, il a créé pour vous dire, écoute, Aflan, il y a un truc qui ne va pas chez toi, donc il faudra voir ce qui se passe. Donc, c'est la manière de transmettre le message à la personne et de se défendre. On parle d'inflammation. Quand la personne, elle va prendre un anti-inflammatoire, elle va supprimer l'inflammation. Donc, elle va supprimer la défense que le corps, il a créée.
اش غادي يوقع لذاك لابسي il va se multiplier والمضاعفات il y a des cellulites comme ça الله يحفظ par la suite même des septicémies voire الله يحفظ même des décès à cause de ça vraiment quand on a mal allez chez le dentiste c'est vrai que il y a beaucoup de soucis de phobie et الله يحسن العوان ولكن vous pouvez vraiment éviter des complications très graves et que ce soit en termes d'anti-inflammatoires, mais aussi d'antibiotiques. Parce que quand on prend des antibiotiques à tort et à travers, le médecin dentiste dit que c'est l'antibiotique. L'antibiotique, à la base, il va plus être efficace. Et tu vas laisser la chance à des bactéries encore plus agressives de proliférer, parfois même des champignons. Donc, du coup, le médecin dentiste, il est obligé de donner un antibiotique encore plus fort qui va contrecarrer les bactéries agressives, donc plus d'effets indésirables. Alors, c'est vrai que là, parfois, on peut avoir une rage de dents dans un jour férié, un samedi après-midi. Là, on peut se contenter du paracétamol pour calmer la douleur. Paracétamol. Et si on va prendre du paracétamol, un antalgique palier 2, une codéine et paracétamol pour calmer la douleur le temps d'aller chez le médecin dentiste. Est-ce que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le paracétamol et la codéine, est-ce que tu peux nous donner des médicaments qui contiennent les Ben, le plus connu, Doliprane, c'est du paracétamol. Codoliprane, c'est de la codéine et du paracétamol. C'est l'exemple le plus connu, comme ça, tout le monde le sait. Très bien. Pour pallier à l'affaire, le temps d'aller chez... Pour vous donner un exemple, en termes d'argent, dès que les radis peut-être en allant chez le médecin dentiste et traiter, la pharmacie en achetant plein de médicaments et en les réachetant. Parce que tant que vous faites que masquer en fait la douleur, tant qu'il n'y a pas eu d'intervention du médecin dentiste, il y aura récidive. C'est sûr et certain, il y aura récidive. Donc là, on a parlé un petit peu de carie. On va revenir pour le tartre. Alors, neuf le processus, quand on mange, et elle dit que la plaque alimentaire, elle va rester un peu sur les dents et tout, avec l'effet de la salive, il y a ce qu'on appelle une minéralisation de la plaque, donc ça nous donne du tartre. C'est à travers la salive. Et comme chacun, bien sûr, a sa quantité, sa qualité de salive, il y en a qui vont produire plus de tartre que d'autres, ou là, plus rapidement que d'autres. D'accord, donc du coup, nécessité d'aller faire un détartrage minimum une fois par an chez le médecin dentiste. Ou là, si tu es susceptible à avoir plus de tartre, au moins une fois tous les 6 mois. Alors moi personnellement, je le fais 2 fois par an, c'est sûr. Que j'ai du tartre ou j'ai pas de tartre, moi je le fais 2 fois par an. Et ouais, c'est super. Franchement, c'est top. Et d'ailleurs, la dernière fois, alors pour raconter ma propre expérience, la dernière fois où je suis partie faire un détartrage, j'ai fait un check par rapport au caries que j'avais. En fait, j'ai découvert que j'avais 4 caries internes, dont une très profonde. Exactement. C'est difficile de les cerner à toi seul. En fait, mec, En fait, l'idée, c'est que mec, sur la base de faire un détartrage, et je me suis retrouvée à faire des soins sur 4 caries, dont une très profonde. Ça a dû faire une anesthésie locale. Exactement. Et tu aurais dû éviter, tu aurais pu, je veux dire, éviter ça si tu avais fait un check-up un peu plus précoce. D'accord. Maintenant, j'ai une question qui m'a interpellée avant de passer à la prochaine question. En fait, tu as parlé de champignons. Les champignons dans la bouche. Alors, oui, il y en a, mais c'est dans la bouche, mais ça se représente plus au niveau de la langue. Parfois. C'est quoi un champignon? En fait, il y a virus, il y a bactéries, il y a champignons. Il y a champignon, c'est un microbe aussi qui va proliférer au niveau de la langue. Parfois, on a moi j'ai pris plein d'antibiotiques ou là, on dit le goût métallique. Fumé. Après, quand on vient, l'examen clinique de la langue, on trouve une prolifération fongique. On appelle ça fongique. Ce sont des champignons de la langue.
Parce que avec la prise d'antibiotiques, comme on a dit tout à l'heure, il y a une résistance des bactéries. Donc, ça va donner l'occasion à des bactéries plus agressives, voire des champignons pour proliférer. Et c'est l'un des effets indésirables les plus connus de la prise d'antibiotiques de façon prolongée. Après, dans ce cas, on va prescrire des médicaments spéciaux antifongiques, donc spéciaux contre les champignons, dans ce cas. D'accord. Alors, on passe à la prochaine question de notre questionnaire d'aujourd'hui. أنا اليوم راه بقيت كنقلب بزاف على داك الشيء ديال يلا اليوم بقيت كنقلب بزاف. Donc, alors, en fait, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. La vérité, c'est est-ce qu'un brossage rigoureux et complet peut vraiment nous garantir un effet anti-carie et anti-tartre? Alors, je vais te répondre, Mehdi. Alors, le brossage n'est pas une garantie anti-carie. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu. Déjà, on a parlé tout à l'heure de susceptibilité. Ça veut dire que génétiquement parlant, la génétique, comme on sait, ne fait pas toujours bien les choses. Peut-être que dans ma famille, il y a développement de caries plus abondant par rapport à d'autres. Donc, génétiquement, je vais avoir plus de caries. Et elle a la flore bactérienne de chacun. Comme on a parlé tout à l'heure, chacun a sa flore bactérienne, que ce soit en termes de caries, mais aussi de teinte de dents. Entre parenthèses. Alors, il y a ça, il y a la génétique. Et il y a aussi un autre facteur qui est important, ce sont les habitudes alimentaires. Donc, le grignotage, par exemple, il n'est pas néfaste que pour la ligne, mais aussi pour la santé bucco-dentaire. Parce que moi, je vais manger toute la journée et la salive, ما غاديش نخلي لها هذاك الوقت فين دير ce qu'elle a à faire. Ça veut dire هذاك le pouvoir dont on a parlé tout à l'heure باش تنقص هذيك الحموضه اللي عندي في فمي. Parce que c'est ça le rôle principal de la salive. On appelle ça un effet tampon. Ça veut dire que فاش كتشوف ان عندنا نسبه الحموضه كثيره هي كتنقصها. Mais moi quand je vais manger à longueur de journée, ما غاديش نخلي لها الوقت فين ندير هذا لو رول en bonne et due forme. Alors il y a ça, il y a aussi les prises de sucreries ou là d'aliments riches en glucose. C'est vrai qu'on ne va pas carrément s'en priver, ولكن il y a déjà une petite astuce. بغيتي تاخذ des sucreries, زعما ce qui est le plus judicieux, c'est de les prendre en fin de repas. Et pas بوحدهم comme un encas. Parce que quand moi j'ai pris un repas, j'ai pratiqué un peu de mastication, un peu de nettoyage, j'ai produit de la salive. Donc les sucres, l'aliment, ils vont être dégradés plus facilement qu'ils restent بوحدو en cours de journée. Après, il y a ça. Après, il y a aussi des éléments anticariogènes qui sont pas mal du tout. Par exemple, le chocolat noir. Le chocolat noir, il a un effet anticariogène parce qu'il est un petit peu amer. Donc, il y a aussi tout ce qui est crudité. Parce que crudité, ça veut dire à différencier. C'est un peu le contraire des aliments mous. Alors, quand on mange des crudités, on va plus mâcher, il y a plus de sécrétion salivaire, il y a plus de nettoyage. Il y a aussi les aliments riches en fluor, comme le thé vert, les fèves, les aliments riches en calcium, comme les produits laitiers, les aliments riches en phosphate, comme les œufs. Ils vont un peu solidifier dès que les mailles la bras et donc un effet anti-carie. Il y a aussi ce qui est pas mal du tout, des aliments, des légumes et des fruits antioxydants. Par exemple, je vais citer la betterave, les tomates, les choux, la patate douce. Les éléments antioxydants ils favorisent la régénération des cellules de la gencive. Et c'est avéré que, figure-toi que avec la prise habituelle de les fruits et légumes, il y a une diminution de 20% des maladies parodontales. Maladie parodontale, ça veut dire maladie des tissus de soutien de la dent. Donc, les habitudes alimentaires, c'est aussi essentiel pour prendre soin de ses dents. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de comment on peut prendre soin de ses dents avec la visite, bien sûr, du médecin dentiste. Donc, tu nous as dit un bon brossage, une bonne alimentation et le suivi du dentiste. Exactement. D'accord. Alors maintenant, en fait, si on venait à résumer un petit peu tout ce que tu as dit depuis le début, quels conseils pourrais-tu donner à tous nos spectateurs pour un bon brossage et quelles actions doit-on absolument éviter? D'accord, donc un peu pour résumer, il faut se brosser les dents
Bon, idéalement, après chaque repas, après maintenant, 2 fois par jour, c'est suffisant. Ne pas dépasser les 30 à 50 minutes après le repas avec un brossage rigoureux de minimum 2 minutes avec la bonne méthode, on le redit, donc de la gencive vers la dent et des mouvements circulaires sur la surface des molaires, le fil interdentaire, le fait de se brosser la langue aussi, aller chez le dentiste, faire un check-up, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien du tout, minimum 1 fois par an et éviter aussi les habitudes un peu nocives. On va en parler tout le temps, mais le tabac, par exemple, c'est très nocif pour la santé bucco-dentaire. Non, en fait, on n'a pas entendu. Il y a eu un blocage de connexion. Qu'est-ce qu'on doit éviter? J'ai parlé de tabac parce que ben, c'est connu, walakin, on va toujours le souligner. Le tabac, c'est très mauvais pour, que ce soit pour la santé, mais aussi pour l'hygiène bucco-dentaire. La nicotine, déjà, ça colore de manière sûre et certaine les dents. Après, on a parlé tout à l'heure de flore bactérienne. Il y a une désorganisation de flore bactérienne, prolifération de bactéries plus agressives, donc plus de maladies parodontales. Et là, 80% des cancers de la cavité buccale, c'est à cause du tabac. Donc, c'est. D'accord? Oui. Très bien. Alors, en fait, et tu as oublié une action évitée que tu as citée au début. Et moi, je vais insister sur ça. Il faut se brosser les dents du haut en bas. Et il faut se brosser les dents c'est-à-dire en vertical, pas en horizontal. Exactement, pas d'arrière en avant, mais plus de la gencive vers la dent et les mouvements circulaires sur la surface des molaires. Il faut insister sur ça. Voilà, j'ai bien suivi la leçon d'aujourd'hui. J'ai bien suivi la leçon d'aujourd'hui. Alors, on a parlé un petit peu. On a fait un petit peu le tour. En fait, j'aimerais revenir sur un point très important, c'est-à-dire les avantages du fil dentaire. Est-ce que tu pourrais revenir Bien sûr. et en parler un petit peu plus en détail? Bien sûr. Alors, comme on a dit, comme on le sait tous, dans la dent, il y a 5 surfaces. Alors, il y a les surfaces, voilà, la bras, l'eldakhel et tout. Il y a aussi les surfaces interdentaires. Quand je dis interdentaire, c'est bin snina snina, la dressa ou dressa. Alors là, les brosses à dents conventionnelles ou là, électriques aussi, elles n'arrivent pas à enlever la plaque ou à la désorganiser à ce niveau. Donc, d'où la nécessité d'utiliser des fils interdentaires. C'est essentiel. Je le redis, c'est pas un luxe, c'est pas un accessoire, c'est essentiel. Après, quand on a des espaces un peu moins serrés, on peut opter pour des brossettes interdentaires pour éliminer avec la plaque alimentaire les et là on voit plein de patients les qui vivent avec des caries interdentaires voire des caries jumelles à cause de ça et qui sont rarement vraiment rarement visibles à l'œil nu. Vraiment faut faire un examen clinique pour cela, c'est super important. Très bien. Alors, il nous reste, en fait, moi j'ai prévu encore deux principales parties. Alors, en fait, la dernière partie avant de passer aux questions des spectateurs, et on sait que les spectateurs d'Inelium, ils attendent vraiment, ils ont beaucoup de questions à te poser. Tu auras ce soir beaucoup de questions de nos spectateurs. Maintenant, Anna, j'ai vu que tu as lancé ton cabinet début 2019. Donc, du coup, tu as ouvert ton cabinet presque moins de 2 ans après que tu aies eu ton diplôme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton cabinet? Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est Dental Tu es Center. jeune quand même pour Driel, tu as ouvert ton cabinet. C'est très rapide. Zama, je suis fier de toi. Merci. Ouais, écoute, il le faut, ouais, il le faut. Et franchement, l'indépendance, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Alors c'est vrai, donc ça fait plus d'1 an et demi qu'on est en activité. C'est Dental Center d'Arbe qui fait référence à Darboisa. C'est plus exactement à Ansari, donc bien équipé notamment en radio panoramique. Et voilà, on sera ravis de vous y accueillir, Inch'Allah. دابا غير قول لي سبيكتاتور ديالنا علاش خصهم يجوا عندك. حدايا البحر. Alors, alors, merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, on va essayer de passer avant de boucler le live. Je pense qu'on va prendre pas mal de questions ce soir. Alors, il y a une question qui m'a interpellée, qui a été posée juste à l'instant même. Comment faire appel à un dentiste pendant le confinement?
Alors, alors en fait, pendant ce confinement, veut voilà que notre on va dire notre domaine il est très susceptible à ce qui se passe parce que donc les aérosols on est très susceptible donc là on prend les cas d'urgence extrêmes pour éviter la contamination et tous les dentistes se sont mobilisés pour la cause avec les moyens de protection nécessaires pour subvenir aux besoins de patients chacun sa façon que ce soit téléphone leur page Facebook. Walikin, on est tous là voilà, pour traiter les cas d'urgence des patients. Supposons que moi j'ai un cas d'urgence. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, ça dépend, en fait, ça dépend de chaque dentiste, comme j'ai dit, à sa manière. Il a laissé son téléphone personnel, qu'il a laissé un contact, un mail ou là la page. Donc, il faudra juste, la majorité, on a laissé nos, Est-ce que les cabinets sont ouverts? il faudra en fait, ça dépend, mais il faudra contacter le médecin dentiste ou là, le cabinet qui est l'assistante pendant cette période. C'est juste qu'on évite au maximum, on va dire, pour mieux contrôler la chose. C'est pour le bien et du dentiste et des Est-ce patients. que ton cabinet est ouvert? Moi, j'ai laissé mon numéro de téléphone. Et oh, Safi, la brétu aïtol Sarah. Safi. Si vous avez un souci, vous contactez docteur Sarah. Avec Alors, on prend une autre question. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, docteur Mriem, l'une de nos précédentes invitées, Sotwa Sora, qui demande, après consommation d'aliments acides, exemple jus de citron, combien de temps faut-il attendre avant de se brosser les dents, vu que ça fragilise les mailles? Ah ouais, c'est la même durée que tout autre aliment. Il y a au maximum 30 à 50 minutes. Et oui, je tiens à préciser que les aliments acides, ils sont très érosifs pour l'émail. Euh, moi, je vais ouvrir vite fait la parenthèse pour tout ce qui est blanchiment à domicile à travers l'acide. C'est très mutilant pour l'émail. Peut-être que, en fait, il ne blanchit pas, c'est un effet de gommage. On va dire, les tâches externes. Donc, vous n'allez pas vous rendre compte, vous êtes heureux avec le résultat d'XAS, mais par la suite, il y aura érosion d'émail, plus de susceptibilité à la carie, et on va attraper des caries plus rapidement. D'accord, très bien. Alors, il y a une autre question. Est-ce que le détartrage a des effets négatifs? Et lesquels? Alors, il y a l'effet négatif, mais en fait, ce n'est pas l'effet négatif. Donc, parfois, on a des patients qui ont une quantité de tartre très considérable et les quintes, ça fait un bon bout de temps. Ça veut dire, on va dire. Une fois le tartre, il va y avoir des sensibilités. C'est normal parce que le tartre, voilà. Parce qu'en fait, le tartre, il a l'effet aussi, quand on ne le sait pas tous, c'est un effet anticariogène. C'est un peu conflicté parce qu'il protège la dent. Donc, une fois qu'on le tartre, il y a ce qu'on appelle des sensibilités qu'on rencontre souvent après un détartrage, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas de faire des détartrages de manière très régulière. D'accord. Alors, il y a une autre question. Peux-tu nous parler peux-tu nous parler des résorptions internes et externes des dents et leur traitement? Bon, c'est un peu délicat. Je préfère. Il y a une question un peu plus globale pour les, euh, pour les internautes. Après, je répondrai de manière privée avec plaisir. Alors, que peux-tu proposer comme solution pour éliminer ou arrêter l'évolution des diastèmes? Et là, c'est Monsieur Ihya qui pose la question. Alors, par rapport aux diastèmes, les diastèmes, il faut savoir déjà leur cause. Alors, il y a des diastèmes que nous avons de manière génétique et il y a des diastèmes que nous avons après extraction. Ça veut dire que les espaces, ils vont être ouverts après les extractions. Alors, de là, il y a plusieurs solutions. Il y en a où on fait du traitement ortho pour serrer un peu plus donc, les espaces. Et tout ça, ça dépend de l'examen clinique. Parfois, il y a la nécessité d'ortho, on applique les facettes dentaires. Les facettes, l'indication, il y a les diastèmes. Parce que le fait de poser des facettes de l'extérieur, va dire les diastèmes, donc il y aura moins d'espace. Alors,
Alors, on a parlé. En fait, il y a une femme qui demande et qui a posé une question, la même que j'ai posée tout à l'heure, mais on va encore une fois répondre à sa question. Comment bien choisir sa brosse à dents? Et est-ce que la brosse à dents électrique permet un meilleur nettoyage? Donc, Est-ce que tu peux répondre brièvement? parce que c'est important. Comme on a dit, les dernières études ont démontré que la brosse à dents électrique avait une meilleure élimination de plaques par rapport à la brosse à dents manuelle. Mais il faudra l'utiliser de manière très passive. يعني أما غاديش نزيدو une force par rapport à la brosse à dents électrique, l'utiliser passivement, juste la directionner. Après, on peut avoir le même résultat d'élimination de plaques avec une brosse à dents conventionnelle, avec la bonne méthode. On va le redire encore, du rouge au blanc, ou là le rose au blanc, il y a de la gencive vers la dent et pas des mouvements horizontaux. La brosse à dents conventionnelle, elle ne doit pas être ni trop souple parce qu'elle va être inefficace, ni trop rigide parce qu'à ce moment-là, elle va agresser la gencive et l'émail des dents. D'accord. Alors, pour le blanchiment dentaire, est-ce que vous conseillez le blanchiment au fauteuil ou ambulatoire? Alors là, en fait, ça dépend du patient. La différence est que blanchiment au fauteuil, ça veut dire il va nécessiter 1 à 2 séances pour avoir le résultat. Avec voilà l'utilisation d'une lampe LED, alors que à domicile, on va réaliser des gouttières préformées à l'arcade de chacun, et là on va les utiliser à la maison pendant une période de 10 à 15 jours. Après, au final, alors, on peut avoir le même résultat. C'est juste un peu la durée qui va être différente. D'accord. Alors, on prend d'autres questions. Alors, il y a un spectateur qui demande d'où vient le sang après le brossage. Là, plutôt quand on brosse les dents. Oui, Avec le sang. la remarque, elle est importante parce qu'en fait, la plupart des patients, quand ils se brossent les dents, qui chauffent qui alors que non, le sang est en général synonyme d'inflammation gingivale. Ça veut dire que la gencive, elle a besoin d'être brossée. Parce que quand on se brosse les dents et quand on dit du rose au blanc, ça veut dire que la gencive, elle doit être aussi brossée. Donc là, en majorité des cas, le saignement est égal à une gingivite ou là un problème parodontal. Le médecin dentiste va notamment préconiser un détartrage mais dans ce cas, parce que la plupart, qui voulaient quand j'ai du sang, je vais prendre un antibiotique ou là je vais prendre un bain de bouche pour régler ça. Non, il faut aller chez le médecin dentiste. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter quand on se brosse les dents. Il faut continuer parce que le sang, il a besoin d'être extérieur. D'accord. Est-ce que nos spectateurs ont d'autres questions? Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des dernières questions. Est-ce que le siwak peut remplacer le dentifrice? C'est vrai que le siwak, il a aussi une élimination de plaques. Avec le temps et tout, il a des bénéfices aussi, mais ça ne remplace pas le dentifrice et la brosse à dents en aucun cas. Est-ce que le Invisalign peut permettre un mouvement d'ingression dentaire? L'Invisalign, c'est un peu l'orthodontie d'El Daba. Alors j'ai une question. C'est quoi l'Invisalign? Moi, je sais pas. L'Invisalign, on va dire, le système Invisalign, c'est le système fait de traitement par gouttière, le traitement orthodontique par gouttière. Et récemment, il a bon, c'est super développé et il pourra réaliser les mêmes mouvements qu'on réalise avec l'orthodontie conventionnelle. On peut faire ça à travers des gouttières, c'est plus esthétique et puis voilà. Donc oui, c'est possible. D'accord, très bien. Donc, docteur Sarah, merci beaucoup pour tous tes conseils. Avec grand J'invite surtout tous les spectateurs à suivre docteur Sarah. C'est une personne, elle est très réactive, elle est très compétente. Donc, j'invite tous nos spectateurs qui nous suivent en live et qui vont suivre et qui vont voir le live, la story pendant 24 heures de suivre Dr Sarah sur sa page personnelle et professionnelle. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-lui toutes les questions que vous voulez. Donc, docteur, je te remercie infiniment. Personnellement, j'ai beaucoup appris avec toi. Au moins, je vais dormir moins bête ce soir.
Avec J'ai grand, appris beaucoup de choses avec toi. avec grand, Merci beaucoup. avec grand. Et donc, franchement, le live, il était très intéressant et au plaisir de te revoir très prochainement. Ça Inch'Allah, sera vraiment un grand plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup, Mehdi. Très bonne soirée. Au revoir, docteur. Salut, salut. Salut. Donc, merci, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour le 28e épisode de la série Sawt Sora avec Taha Ben Ali, membre de la jeunesse du PJD, le bureau de Mknes, pour nous parler un petit peu du rôle des jeunesses des partis au sein des partis politiques. Donc, je vous dis très bonne fin de soirée et à demain, Inch'Allah.